Catherine Fuchs, bonsoir. Si on est venu vous voir aujourd'hui, c'est parce que dès lundi, vous allez être en vigie à Genève devant le siège de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Quel est le message que vous allez y délivrer ? Depuis 2 ans maintenant, ce sont des bénévoles qui se relaient devant l'OMS pour faire passer donc un message, parce que l'OMS n'est pas indépendante vis-à-vis de ce qu'elle dit par rapport au nombre de cancers dus à Tchernobyl. Le liquidateur qui va m'accompagner, qui sera 2 jours avec moi également, que notre association a donc invité à se joindre à nous, qui va venir de Mosir, lui-même a été liquidateur, a travaillé pendant 220 jours dans une zone qui se trouvait aux alentours de 20 km du réacteur, et lui il était chargé tout simplement d'enterrer le matériel qui a servi à la décontamination, du matériel évidemment fortement irradié. Quel est son état de santé à cette personne aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il faut savoir que la plupart c'était des hommes jeunes qui sont partis, ils avaient entre 25 et 30 ans pour les plus jeunes, et ils ont aujourd'hui la cinquantaine passée, et bien sûr ils ont d'énormes difficultés, pour ceux qui sont encore en vie, beaucoup de pathologies cardiaques, digestives, etc. et beaucoup de problèmes, et puis en fait aucune aide puisqu'ils n'ont aucune reconnaissance vis-à-vis du travail en tant que liquidateur. Et l'association de Catherine Fuchs s'intéresse aussi au cas des irradiés des essais nucléaires français, des personnes qui se retrouvent elles-mêmes au sein d'une association, l'AVEN, l'association des vétérans des essais nucléaires. C'est pour rencontrer d'ailleurs l'un de ses membres que nous sommes à présent à Obernai. Alors, sachez que ce qui rapproche Tchernobyl des essais nucléaires français, c'est bien sûr la question des retombées et de l'impact à la fois sur la santé, mais aussi sur l'environnement. Et à l'AVEN, aujourd'hui, on a l'impression qu'à Mururoa, l'île du Pacifique, où ont eu lieu ces essais, ont préféré tout enterrer sous une dalle de béton, ne pas parler de ces conséquences, des conséquences quand même qui existent et qui sont dures à avaler pour ces personnes qui sont marquées dans leur chair plusieurs décennies plus tard par des cancers ou d'autres formes de maladies, souvent héréditaires. En 1963, je suis rentré dans l'armée de l'air, engagé. Et on m'a proposé en 1968 d'aller à Tahiti. Je suis me retrouvé à Mururoa, qui était le centre d'essai des fameuses bombes aériennes. Dans cette campagne-là, moi j'ai dû en faire 5 ou 6, donc les 2 H. On n'avait pas de protection, on vivait sur des bateaux, on dégageait la zone juste à la veille des tirs. On assistait aux tirs à 35 km en tournant autour, et après on rentrait tranquillement dans le lagon et on reprenait notre tenue de vacances habituelle avec notre insouciance dans cet environnement qui, a priori, était quand même particulier. Alors aujourd'hui, vous faites partie de l'AVEN, l'association des vétérans des essais nucléaires. Quel est votre combat, vous ? Actuellement, on est à plus de 4000, je crois 4000 adhérents. Le but, c'est que chacun des adhérents fasse un dossier par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ce qu'il a ressenti au niveau santé, une demande d'information, de dossier par rapport à ses carrières, par rapport à ses dossiers médicaux, tout ça. La main est au ministère de la Défense, c'est lui qui a en finalité, et c'est quand même curieux qu'un ministre de la Défense s'occupe d'un problème de santé publique. Il y a un problème là.